Quand j'ai démarré en tant que freelance WordPress, j'ai perdu des heures et des heures à comprendre toute la partie administrative, la partie de la TVA, la partie des impôts, la partie des cotisations sociales, genre URSSAF, la CFE, je savais même pas de quoi ça parlait. Et heureusement que j'avais fait Uber Eats avant, donc j'avais dû ouvrir une micro-entreprise avant de m'être lancé en tant que freelance WordPress, sinon j'aurais été encore plus paumé. Et ben dans cette vidéo, mon but c'est justement de te débroussailler le chemin et qu'en fait tu puisses comprendre directement si tu es freelance WordPress ou que tu te lances, et ben que tu puisses comprendre toute la partie administrative que tu dois gérer. Donc dans cette vidéo, je vais te partager le statut que tu dois créer dans un premier temps, ce que tu dois déclarer, comment fonctionne la TVA, comment fonctionne la CFE, comment fonctionne l'impôt sur le revenu, qui est pas la même chose que les cotisations sociales de l'URSSAF. Et enfin, je te montrerai l'outil qui m'a permis de gagner énormément de temps parce que ça permet de centraliser tout ça, donc la TVA, les impôts, l'URSSAF, tout ça, tout sur un même outil que je vais te présenter à la fin. Alors avant qu'on commence, si tu es freelance WordPress, regarde dans ma description, j'ai énormément de ressources gratuites qui peuvent t'intéresser. J'ai un quiz gratuit qui va te permettre de facturer ta prochaine mission, donc qui va te permettre d'établir un devis, et tout ça gratuitement. J'ai des checklists d'optimisation de la sécurité de ton site WordPress, une checklist d'optimisation e-commerce. Je t'invite à regarder tout ça dans la description, et nous on commence directement par le premier point. En France, si tu démarres en tant que freelance WordPress, le plus simple, donc ça va clairement être de créer une auto-entreprise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de compta complexe, tu as une déclaration simple de ton chiffre d'affaires, tu as des cotisations qui vont être proportionnelles à ce que tu encaisses, ça va pas être des tranches, tu n'as aucune TVA à facturer jusqu'à un certain seuil dont on va parler plus tard, et tu as vraiment très peu d'obligations administratives. Donc ça c'est vraiment les côtés positifs d'une auto-entreprise. C'est un statut qui est très simple. Alors pour les prestations libérales, donc pour ton activité de création de site internet WordPress, ou en tout cas de freelancing WordPress, le plafond de CA pour un an pour une micro-entreprise, enfin une auto-entreprise, il est de 77 700 € de chiffre d'affaires, en tout cas à l'heure où je te parle. Je dis à l'heure où je te parle parce que ça change tout le temps en fait, les taux, etc. C'est pour ça que à l'heure où je te parle, donc en décembre 2025, c'est ce qui est appliqué, c'est ce qui va être appliqué en 2026 a priori. Alors en tant que freelance WordPress, tu es sous régime BNC, donc bénéfices non commerciaux. Alors ça encadre tout ce qui est dev, tout ce qui est graphiste, etc. Les consultants. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que c'est pas les mêmes seuils et les mêmes cotisations que si tu es en régime BIC. Régime BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Et nous, ce qui nous concerne, c'est le régime BNC, micro BNC. Alors la première année, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle l'ACRE. C'est l'aide à la création d'auto-entreprise. En gros, c'est ton meilleur ami en fait. Lors de la première année, il faut vraiment que tu demandes l'ACRE. L'ACRE en 2025, en 2026, ça permet en fait de réduire de moitié le montant de tes cotisations sociales pour la première année. Alors ça change tout le temps encore une fois. Moi, quand j'avais créé mon auto-entreprise en 2018, et ben l'ACRE c'était 5% la première année de cotisation. Ensuite, ça passait à 10, puis 15, puis 20, etc. Donc en fait, pendant plusieurs années, j'avais une réduction en fait des cotisations que je devais payer. Là, c'est plus le cas. C'est seulement une année, mais c'est déjà ça de prix. En gros, en BNC, donc pour toi en tant que freelance WordPress, si t'as pas l'ACRE, et ben tu vas tout simplement payer environ 26% de cotisation sociale à l'URSSAF, tandis que si tu as l'ACRE, tu vas bénéficier donc de moitié, donc c'est-à-dire que tu vas payer environ 13%. Et donc ça va être tout simplement du net. Donc c'est archi bénéf. Alors en 2026, les cotisations sociales pour un micro BNC, donc pour de la création de site WordPress, et ben ça va passer à plus de 26% de cotisation sociale. Avant c'était environ 24% en 2025. Et voilà, donc ça couvre en fait la santé, ça va couvrir la retraite, les allocations, etc. Par contre, ça ne couvre pas le chômage, donc il n'y a pas de cotisation pour le chômage. Alors comment tu déclares ton chiffre d'affaires? Et bien tout simplement chaque mois ou chaque trimestre selon ce que tu as choisi, tu vas aller sur le site de l'URSSAF et tu vas déclarer ton chiffre d'affaires que tu as encaissé, pas celui que tu as facturé. C'est-à-dire par exemple tu factures 5 000 € en janvier mais tu encaisses que 3 000 € d'acompte par exemple en janvier puis 2 000 € en février. Et ben pour le mois de janvier tu vas déclarer 3 000 et pas 5 000 parce que tu as facturé 5 000. Tu factures uniquement ce que tu as encaissé, donc ce que tu as reçu dans ton compte en banque. Alors maintenant on va parler de l'impôt sur le revenu, donc c'est autre chose que les cotisations sociales. Alors tu as deux façons de payer déjà l'impôt sur le revenu. Tu as la façon classique, donc chaque année c'est vers avril, tu déclares en fait tout simplement ta déclaration de revenus et donc tu vas avoir de l'impôt là-dessus. La deuxième méthode, ça va être le versement libératoire, donc en fait ça va se greffer à tes cotisations sociales à l'URSSAF, donc tu n'auras plus à payer des impôts de façon classique, mais tu vas payer tes impôts directement avec l'URSSAF. Donc en gros, tu as un petit pourcentage en plus de tes cotisations sociales et ça va être de l'impôt sur le revenu. Alors en gros, ça simplifie pas mal de choses, mais je t'invite à regarder si c'est pertinent pour toi. Perso, c'était pertinent lorsque j'étais encore fiscalisé en France parce que ça te permettait en fait d'économiser quelques milliers d'euros par an, le fait d'avoir le versement libératoire sur l'impôt sur le revenu, mais il se peut que ce soit pas le cas pour toi. Alors comment l'impôt sur le revenu est calculé en micro-entreprise? Bah ton impôt il n'est pas calculé en fonction de ton CA, mais il est calculé en fonction d'un abattement que va appliquer l'administration. Donc en fait tu vas avoir un abattement de 34% sur ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que l'impôt il va s'appliquer sur ton chiffre d'affaires moins 34% de ton chiffre d'affaires. Donc il va s'appliquer par exemple si tu as déclaré un chiffre d'affaires de 30 000 €, l'impôt sur le revenu va s'appliquer sur 19 800 €, donc 34% de moins. Et c'est ce montant là qui va passer dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Alors combien tu dois garder maintenant? Parce que, forcément ton chiffre d'affaires, c'est pas ton revenu, hein, donc ce qu'il faut que tu fasses donc, c'est que tu vas garder une partie de ton chiffre d'affaires pour tout simplement le reverser ensuite à l'État, donc que ce soit à l'URSSAF et que ce soit, pour l'impôt sur le revenu. Donc en général, un freelance WordPress, il va garder à peu près en net environ 60-70 de son chiffre d'affaires, donc tout le reste en fait, je t'invite à le mettre de côté parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, parce que tu vas le reverser, tout simplement. Petit aparté, j'ai complètement oublié de mentionner que je t'ai créé du coup une checklist administrative dans la description, donc tu peux directement la checker, elle est gratuite. Ça t'évitera de te retaper la vidéo à chaque fois. Allez, retour à la vidéo. Ok, une autre partie un peu tricky maintenant, ça va être la TVA. Comment on gère cette partie de TVA? Comment on déduit? Comment on facture? En fait, comment on gère la TVA tout simplement en micro-entreprise? Parce que oui, tu vas devoir la gérer si tu dépasses un certain seuil. Alors au niveau des seuils de TVA pour un micro-BNC, donc pour une auto-entreprise de création de site internet ou WordPress, le seuil qui va être appliqué, ça va être 37 500 € de chiffre d'affaires pour un an, et le seuil majoré, ça va être 41 250 €. Ce qui fait que en dessous, pour une année civile, donc de janvier à décembre, si tu ne dépasses pas ce seuil, tout simplement tu ne factures pas la TVA, mais donc tu ne la déduis pas de tes achats pro dès lors que tu la dépasses, et ce dès lors que tu la dépasses, c'est-à-dire que par exemple tu vas être en avril, supposons que tu sois à la limite du seuil, ta prochaine facture, il va falloir que tu factures cette fois-ci la TVA. Donc ce que tu dois faire avec cette TVA que tu vas avoir, donc c'est-à-dire 20% en plus sur tes nouvelles factures, tu vas devoir la collecter et tu vas devoir la garder parce qu'il faut la reverser tous les mois à l'État. Par contre, le fait de facturer la TVA, tu vas aussi pouvoir la déduire de tes achats pro. C'est-à-dire que tu achètes un MacBook par exemple à 2400 € TTC, si tu es en franchise de TVA, donc si tu es en dessous du seuil et que tu ne factures pas à tes clients la TVA, tu perds cette TVA en fait. Par contre, si tu factures la TVA à tes clients, cet achat qui est considéré comme un achat pro, tu vas pouvoir le déduire en fait de la TVA que tu as collectée au préalable. Et donc au final, sur ta déclaration de TVA, donc tu vas déclarer le montant que tu as facturé moins le montant que tu as déduit avec ton MacBook, et tu vas ensuite reverser ce montant. Alors maintenant, on a un autre impôt qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises. Alors du coup, il y a le mot foncier, ça peut porter à confusion, mais n'importe quel auto-entrepreneur est assujetti à ça. C'est-à-dire que, en fait, même si tu n'as pas de bureau, etc., tu vas devoir quand même payer cet impôt. Alors la timeline par rapport à la CFE, c'est la première année, donc l'année de la création de ton auto-entreprise, tu vas devoir déclarer en fait ton lieu d'exercice, parce que c'est sur ça que va se baser en fait le montant de ta CFE que tu vas devoir payer. La deuxième année, donc l'année N+1 de la création, tu vas avoir une exonération de 50% sur cette CFE. Et la troisième année, tu vas devoir payer plein pot. Pour trouver la CFE et pour la payer, tu vas devoir te connecter sur ton compte pro impôt.gouv.fr. Alors, tu as une exonération de CFE si ton CA ne dépasse pas 5000 € pour un an. Et donc, tu dois faire le paiement avant le 15 décembre de chaque année. Alors maintenant, je voulais te parler de l'outil qui m'a aidé pendant des années lorsque j'étais encore en France, et du coup, lorsque j'avais encore une autre entreprise. Ça s'appelle Abi. Alors, je suis pas du tout en partenariat, j'ai même pas de lien affilié ou quoi que ce soit parce que je suis plus en France tout simplement. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer cet outil parce qu'il permet vraiment en fait de centraliser tout. Donc, il permet de centraliser tes clients, tes factures, tes devis, mais aussi les déclarations de la TVA, les déclarations des impôts, les déclarations de l'URSSAF. En fait, tu fais tout sur un même outil. C'est ultra pratique et en fait, ça calcule tout pour toi. Donc voilà, si tu galères un peu, si tu as des Google Sheets un peu à droite à gauche par rapport à ta compta, ou du moins que tu galères en fait avec tous les différents outils, je t'invite vraiment à jeter un œil à Abi parce que ça m'a fait gagner des heures et des heures par mois pour ma gestion administrative. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé par rapport à l'administratif. Regarde dans ma description, j'ai tout plein d'outils, tout plein de ressources gratuites pour le freelancing WordPress qui, je suis sûr, vont t'aider. Nous, on se retrouve très très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!